Tu veux devenir un leader qui inspire, qui motive, qui influence les autres? Mais au fond de toi, une question te ronge. Comment y arriver? Laisse-moi te dire quelque chose. 90% des gens échouent à devenir de vrais leaders, non pas par manque de talent, mais par manque de direction. Aujourd'hui, je vais partager avec toi non pas une, ni deux, mais 7 clés puissantes. Des clés forgées par l'expérience, des clés qui ont transformé des vies et qui vont transformer la tienne. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire pour propulser ton leadership à son maximum, plus vite que tu ne l'aurais jamais imaginé. Prêt à te lancer? Allons-y. Un leader qui ne se connaît pas est comme un bateau sans gouvernail, perdu au milieu de l'océan, incapable de trouver sa direction. Steve Jobs, un visionnaire, un leader charismatique, l'a si bien dit. Le plus important est de rester fidèle à soi-même. Connais-toi toi-même, car c'est la clé de toute réussite. Explore les profondeurs de ton être et découvre tes forces, tes faiblesses, tes passions, tes peurs, tes limites. Prends le temps de te connaître vraiment. Pourquoi est-ce si crucial? Parce que la connaissance de soi est la base même du leadership authentique. C'est elle qui te permet d'agir avec confiance, de prendre des décisions éclairées, basées sur une compréhension profonde de toi-même, de t'affirmer avec conviction et de te démarquer dans un monde compétitif. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Daniel, un ami proche qui rêvait de devenir un leader dans le monde impitoyable des affaires. Il avait le charisme, l'énergie, l'ambition, mais il lui manquait quelque chose d'essentiel, la patience. Il se précipitait souvent, ce qui le menait à des erreurs. Un jour, il a pris le temps de s'arrêter, de réfléchir, de faire son introspection. Il a commencé à tenir un journal pour mieux comprendre ses émotions et ses réactions. Il a compris que son impatience était son principal obstacle. En travaillant sur lui-même, il a appris à être plus patient et réfléchi. Aujourd'hui, Daniel dirige une entreprise prospère, une entreprise qui reflète ses valeurs et sa vision. Sa connaissance de soi a été la clé de son succès et de son épanouissement personnel. Les grands leaders, ceux qui changent le monde, ont tous un point commun, une vision claire, puissante, inspirante. Ils voient au-delà de l'horizon, ils imaginent un futur meilleur et travaillent sans relâche pour le réaliser. Sans vision, tu es comme quelqu'un qui erre dans le noir, sans direction, sans but. Tu avances sans savoir où tu vas et chaque pas semble incertain. Martin Luther King, un leader emblématique, a prononcé ces mots immortels. « J'ai fait un rêve ». Ces mots ont résonné à travers les âges, inspirant des générations entières. Ce rêve, cette vision d'un monde meilleur, a galvanisé des millions de personnes, a dépassé les frontières et a changé le cours de l'histoire. Il a uni des gens de toutes origines, les poussant à agir pour un avenir commun. Imagine un instant que tu aies une vision aussi claire, aussi vibrante pour toi-même, pour ton équipe, pour le monde que tu veux créer. Une vision qui te pousse à te lever chaque matin avec détermination et enthousiasme. Laissez-moi vous parler de Marie, une jeune femme haïtienne débordante d'énergie et de passion. Elle avait une vision pour sa vie et son travail. Elle a commencé avec une petite boulangerie de quartier, un lieu modeste, mais rempli d'amour et de saveur. Chaque pain qu'elle faisait était une œuvre d'art, chaque client un ami. Mais Marie ne se contentait pas du présent, elle visait plus haut, elle rêvait plus grand. Elle voyait un avenir où ses boulangeries seraient des lieux de rencontre et de bonheur pour toute la communauté. Aujourd'hui, Marie possède 3 boulangeries florissantes dans 3 grandes villes d'Haïti. Son rêve est devenu réalité grâce à sa vision et à son travail acharné. La vision est la deuxième clé, le phare qui te guide vers ta destination. Elle éclaire ton chemin, te donne la force de surmonter les obstacles et te mène vers le succès. La communication, c'est le pont entre les cœurs, les esprits, les âmes. Un vrai leader, un leader influent, maîtrise l'art de la communication, l'art de parler clairement, l'art d'écouter avec empathie. Savez-vous que 70% des conflits dans le monde du leadership viennent d'une mauvaise communication? Si tu ne sais pas transmettre ton message,
Si tu ne sais pas te faire comprendre, comment peux-tu espérer inspirer, motiver, guider les autres? Un entrepreneur avait une équipe talentueuse, des ressources considérables, mais avait du mal à atteindre ses objectifs. Pourquoi? Parce qu'il ne communiquait pas efficacement. Un jour, il a pris conscience de l'importance cruciale d'une communication claire et précise. La communication est la troisième clé, le lien invisible qui unit le leader et son équipe. Le courage, c'est le carburant du leader, la force invisible qui le pousse vers l'avant, malgré les obstacles, malgré les doutes, malgré les peurs. C'est cette énergie qui permet de surmonter les moments les plus difficiles. Walt Disney, le créateur de l'empire magique que nous connaissons tous, est un exemple parfait de courage. Il a essuyé des dizaines de refus, des portes fermées à maintes reprises, et a entendu des centaines de non avant de réaliser son rêve de construire Disneyland. Chaque refus était une opportunité de persévérer, mais il n'a jamais abandonné. Il a persévéré, travaillant sans relâche. Il a cru en sa vision, en son rêve et en sa capacité à le réaliser. Il a fait preuve d'un courage exceptionnel. Ce courage a été la clé de son succès. Que tu sois confronté à des critiques acerbes, à des doutes paralysants, à des défis insurmontables, souviens-toi que le courage est ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. C'est cette qualité qui fait la différence. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de faire face à cette peur et d'agir malgré elle. C'est la force intérieure qui te pousse à avancer, c'est la volonté de se relever après chaque chute, de ne jamais rester à terre, de persévérer malgré les revers, de continuer à se battre, de continuer à avancer, même lorsque le chemin semble obscur et sans issue. Le courage est la quatrième clé, essentielle pour ouvrir les portes du succès, le bouclier qui te protège des coups durs et te permet de rester debout face à l'adversité. Un vrai leader n'est pas seulement celui qui dirige, c'est celui qui inspire. C'est celui qui allume une flamme dans le cœur des autres, qui les motive à se dépasser, à atteindre leur plein potentiel. Nelson Mandela, un symbole de paix et de réconciliation, a inspiré des générations entières par sa simple présence, par sa force tranquille, par son message d'espoir. Et toi, comment inspires-tu les autres? Comment réveilles-tu leur potentiel dormant? Un conseil simple mais puissant, sois un exemple. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Si tu veux que ton équipe soit plus organisée, sois toi-même un modèle d'organisation. Si tu veux qu'elle soit plus créative, laisse libre cours à ta propre créativité. Les gens suivent ce qu'ils voient, pas ce que tu dis. Inspire par tes actions, par ton attitude, par ta passion. La capacité d'inspiration est la cinquième clé, le souffle qui donne vie au leadership authentique. Dans un monde où l'apparence est souvent reine, l'authenticité est une arme secrète, un atout précieux pour tout leader. Les faux leaders, ceux qui portent un masque, finissent toujours par être démasqués. Oprah Winfrey, une icône médiatique, a bâti un empire en étant simplement elle-même. Elle n'a jamais cherché à imiter les autres, à se conformer aux normes. Elle a osé être vraie, vulnérable, authentique. Et c'est cette authenticité qui a touché des millions de personnes à travers le monde. Alors, sois toi-même, assume tes forces et tes faiblesses, n'aie pas peur de montrer qui tu es vraiment. L'authenticité est la sixième clé, le sceau qui garantit la crédibilité et la confiance. Le monde est en perpétuelle évolution. Les situations changent, les défis se transforment, les opportunités apparaissent et disparaissent. Un bon leader, un leader visionnaire, doit savoir s'adapter aux fluctuations du monde. Charles Darwin, le père de la théorie de l'évolution, l'a si bien dit. Ce ne sont pas les espèces les plus fortes qui survivent, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Durant la pandémie, de nombreuses entreprises ont dû se réinventer, changer de cap, s'adapter pour survivre. Celles qui ont réussi à embrasser le changement ont non seulement survécu, mais ont même prospéré. N'aie pas peur de sortir de ta zone de confort, de remettre en question tes certitudes, d'adapter ta stratégie en fonction des circonstances.
L'adaptabilité est la 7e clé, la boussole qui te permet de naviguer dans les eaux tumultueuses du changement. Voilà, tu as maintenant les 7 clés du leadership en poche. Mais attention, avoir les clés ne suffit pas. Encore faut-il savoir les utiliser, ouvrir les bonnes portes, celles qui mènent à la réussite, à l'épanouissement, à l'impact. La plus grande porte à ouvrir, c'est celle de l'action. On connaît tous quelqu'un qui a des tonnes d'idées, des projets plein la tête, mais qui ne passe jamais à l'acte. Ne sois pas cette personne. Applique ces 7 clés dès aujourd'hui, passe à l'action, et tu verras les résultats apparaître plus vite que tu ne le penses. Ce n'est que le début de ton incroyable transformation. Prêt? C'est parti!